C'est une nouvelle semaine. Bienvenue à tous sur Tout TV Africa. Nous débutons cette édition de Getting Go de la semaine avec une actualité marquante en provenance du Burkina Faso. Il s'agit d'une victoire significative pour les forces armées du pays à Solesso, localité située dans la région de la boucle du Moumoun. À l'ouest du Burkina Faso, des affrontements intenses ont opposé les forces armées nationales aux groupes terroristes qui sèment la désolation parmi les populations. Ces combats qui se sont déroulés à la fin de la semaine dernière se sont soldés par une victoire éclatante de l'armée burkinabé. Plus de 100 terroristes ont été neutralisés et 305 otages ont été libérés. Selon les informations recueillies, ces assaillants prévoyaient d'utiliser ces otages comme boucliers humains. Le commandant Abdoulaziz, directeur de la communication et des relations publiques des armées, a déclaré, je cite, « Nos forces combattantes se sont retrouvées face à ces familles et ont acquis la conviction ainsi que les preuves nécessaires qu'elles étaient retenues contre leur cri en tant qu'otages afin de servir de bouclier humain pour les terroristes. Nous sommes engagés dans une dynamique positive depuis quelques mois. Sur plusieurs fronts, nous menons des actions offensives, tant par les forces terrestres qu'aériennes, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie VDP. Les terroristes sont en déroute sur plusieurs théâtres d'opération et nous poursuivrons ces actions avec détermination. » Fin de citation. Les otages libérés ont été transférés, rappelons-le, vers un site d'accueil sécurisé à Ouagadougou où une assistance médicale et sociale leur est prodiguée. Une délégation gouvernementale conduite par le porte-parole du gouvernement burkinabé s'est rendue sur place. Ce dernier a affirmé, je cite, « Le ministère de la Santé a déployé une équipe pluridisciplinaire incluant des psychologues pour assurer leur survie. Nous faisons face à des cas de paludisme, de malnutrition et de choc psychologique. Tous ces cas sont actuellement pris en charge. » Fin de citation. Toujours dans ce même contexte des combats ayant lieu à Solesso, le gouvernement burkinabé a réagi vivement à une campagne de désinformation menée par certains médias occidentaux et des organisations non gouvernementales telles que Human Rights Watch. Cette dernière a publié un rapport accusant l'armée burkinabé des actions dans cette localité. Pour les autorités du pays, il s'agit d'une vaste campagne visant à discréditer les soldats engagés sur le terrain et à semer la peur parmi les populations civiles. Le gouvernement burkinabé a saisi cette occasion pour apporter des éclaircissements sur les événements survenus dans cette localité. Tout en mettant en garde les auteurs et complices de cette campagne de désinformation, les autorités ont appelé la population à rester vigilante et à ne pas succomber à ces manœuvres. Elles ont de ce fait exhorté les citoyens à faire preuve de sérénité face à ces manigances qualifiées d'orchestrées dans des officines obscures et relayées par des médias qu'elles jugent mensongers. Leur objectif, selon le gouvernement burkinabé, serait de diaboliser les combattants, d'opposer les communautés entre elles et de freiner la dynamique victorieuse en cours. Les tensions entre l'Afrique du Sud et les États-Unis s'intensifient. L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis, Ibrahim Rasool, a été expulsé du pays. Cette décision prise par le secrétaire d'État américain Marco Rubio fait suite à des accusations selon lesquelles Rasool serait un politicien raciste qui déteste Donald Trump et attiserait même les divisions. L'Afrique du Sud a qualifié cette décision de regrettable. L'expulsion de Rasool s'inscrit dans un contexte diplomatique déjà tendu entre les deux pays. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a multiplié les critiques à l'encontre du gouvernement sud-africain, notamment en raison d'une nouvelle loi sur l'expropriation des terres. Cette loi visant à corriger les injustices héritées de l'apartheid en redistribuant des terres inutilisées ou sous-exploitées est dénoncée par Donald Trump et son allié Elon Musk comme une attaque contre la minorité blanche du pays. Également, les tensions entre la France et l'Algérie persistent. Le ministre français de l'Intérieur a menacé de démission si la France cède à l'Algérie et renonce à un rapport de force visant à obtenir la coopération d'Alger pour l'accueil de ses ressortissants en situation irrégulière en France. Tant que j'ai la conviction d'être utile et que les moyens me sont donnés, je serai mobilisé. Si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment que je le refuserais, a-t-il déclaré. Rappelons que la France et l'Algérie sont engagées dans un bras de fer. Récemment, la France a menacé de rompre son accord migratoire avec l'Algérie si celle-ci refuse de coopérer sur l'expulsion des clandestins, notamment après l'attaque de Mulhouse perpétrée par un Algérien en situation irrégulière. De son côté, l'Algérie a affirmé qu'elle ne céderait pas aux menaces des autorités françaises et que toute action
hostile de la France serait suivi de réciprocité. Le Rwanda a décidé de rompre également ses relations diplomatiques avec la Belgique. Cette décision s'inscrit dans le cadre du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, où le Rwanda est accusé de soutenir le groupe rebelle M23. Pour justifier cette rupture, le Rwanda estime que la Belgique a pris parti pour Kinshasa avant et pendant le conflit, exacerbant ainsi les tensions. Kigali a qualifié cette prise de position de la Belgique de tentative pitoyable de maintenir ses illusions néocoloniales. Dans un communiqué, le gouvernement rwandais a déclaré, je cite, aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région. Fin de citation. Ainsi se referme cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle édition sur Tout TV Africa.